Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes vendredi 15 avril, nous sommes dans la dernière semaine du carême chrétien avant la Pâque qui sera célébrée dimanche. Ce jour est donc spécial, c'est le vendredi saint qui rappelle la crucifixion de Jésus à la croix, la souffrance vécue par le Christ pour le salut de l'humanité. Dans les églises en Côte d'Ivoire comme ailleurs, les fidèles chrétiens catholiques revivent la passion et la crucifixion du Christ par l'organisation des chemins de croix. Comme vous le voyez sur ces images, ce chemin retrace en 14 étapes ce qu'a enduré le Christ depuis sa condamnation jusqu'à sa mise au tombeau. Mais notez que si le chemin de croix est un chemin de souffrance, il est aussi porteur d'espérance. La résurrection du Christ qui marque sa victoire sur la mort. Pâques sera célébrée dimanche et Pâques rappelle la résurrection du Christ. En Pays baoulé, la fête de Pâques rime avec retrouvailles. C'est le moment idéal choisi pour se retrouver auprès des siens afin de communier ensemble. Personne ne veut en tout cas rater Pâquinou en famille. Et cette volonté engendre déjà un engouement non seulement dans les gares routières habituelles, mais aussi des attroupements sont créés au corridor de Jesco à Yopougon, principale porte de sortie vers les grandes villes du centre du pays. Walter Amadou Ouattara nous plonge dans cette ambiance pascale. Ils sont nombreux, ces voyageurs assez particuliers et très optimistes qui choisissent de se rendre au corridor de Jesco afin de rallier leur destination en cette période de fête de Pâques. Comme ici, à des fois, si on vient, on peut avoir voiture facilement. C'est à cause de ça on est venu ici aujourd'hui. Si on n'a pas eu, on va se retenir à la gare. Ce choix est jugé trop risqué pour d'autres qui préfèrent les gares conventionnelles. On y trouve des usagers non chrétiens qui profitent de l'occasion pour des retrouvailles familiales. Je vais aller faire cette fête-là en famille et montrer combien de fois qu'Abidjan est trop encombré et que c'est vraiment Boaké qui est plus intéressant pour la Pâque. Il y a des grands frères qui sont chrétiens et moi je suis musulman. Dans la famille, je pense que c'est la convivialité, quoi. Dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, la bonne planification des heures de voyage et le renforcement du parc automobile semblent avoir pris le dessus sur le désordre que créaient les voyageurs du dernier jour. Pour la période des Pâques, les dispositions que nous avons prises, c'était de surtout augmenter le parc automobile. Nous nous sommes dotés de plus d'une vingtaine de cars pour pallier à ce manquement-là. En temps normal, à Yopougon ici, on faisait 15-16 départs. Et dans cette période de Pâques, on monte jusqu'à 30, 32, 33. On évacue très facilement les passagers. Je vais à Yamsoko. Vu l'heure à laquelle je suis arrivée, je pense que je n'ai pas trop attendu, ça va. Chaque fois en période de fête, on va dire que c'est toujours l'affluence dans les gares. Ça fatigue un peu, mais on fait avec. Sur le terrain, une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier divulgue les dispositions arrêtées par cette structure. Et ces dispositions sont la sécurité surtout. Et voir si les usagers sont bien traités dans les gares routières. Nous recommandons qu'ils fassent un chauffeur, un voyage, c'est-à-dire un aller et retour pour non seulement sa sécurité et la sécurité des usagers. Parce que si vous faites faire 2, 3, 4 voyages par un chauffeur, je pense qu'il va avoir la fatigue, le sommeil, ça va entraîner effectivement des accidents. Retour au corridor de Jesco. Une équipe du ministère des Transports sensibilise pour zéro accident. Les conducteurs de cars et de véhicules personnels sont invités au respect du code de la route. Les passagers doivent aller et revenir en toute sécurité. Il faut respecter le code de route. Il faut éviter l'excès de vitesse. Il faut éviter l'alcool au volant. Il faut éviter les dépassements dangereux. Et nous on dit de ne pas prendre de surnom, d'aller doucement. Et c'est ce que nous faisons. S'il y a des défaillances sur la voiture, que vous êtes tellement en vitesse, le véhicule veut vous laisser, vous pouvez avoir des accidents. Moi, ils m'ont demandé de porter ma ceinture, de dégager devant pour que je ne sois pas en insécurité. Ça attire notre attention parce qu'en sortant de la maison, parfois on oublie les règles élémentaires de conduite et de circulation. Malheureusement, la séance de sensibilisation n'aura pas le temps de parvenir à son terme lorsque l'équipe est informée d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules. Bilan, 4 blessés et de nombreux dégâts matériels.
Prudence alors sur les routes en cette période pascale. Le dossier vide ici de ce 20 consacré à la CMU, la couverture maladie universelle, et les populations sont invitées à y adhérer. La couverture maladie universelle est dans sa phase active donc depuis son lancement en 2014 et des millions de personnes se sont fait enrôler avec pour objectif de bénéficier des prestations à coût réduit comme souhaité par le président de la République Alassane Ouattara. Comment se fait donc la sensibilisation pour la CMU? Vous aurez les éléments de réponse ce soir à 20 h. Le bilan, malheureusement, s'est alourdi en Afrique du Sud après les dernières inondations. On déplore 400 morts maintenant et près de 41 000 personnes sinistrées, selon le dernier bilan enregistré par les autorités ce vendredi. Les pluies qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans ont emporté des ponts, des routes et isolé une grande partie de la région en bordure de l'océan Indien. Plus de 250 écoles ont été touchées et des milliers de magasins détruits. La province du KwaZulu-Natal, dans l'est du pays, où l'état d'urgence a été déclaré, est l'épicentre de ces intempéries qui ont commencé le week-end dernier. Nous sommes au 50e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de cette guerre, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Notez que les autorités russes ont annoncé que le croiseur en mai, lors de son remorquage, après avoir subi des dégâts à la suite d'une explosion de munitions causée par un incendie. L'Ukraine déclare au contraire avoir frappé ce navire avec des missiles. Voilà, fin de ce Flash Info. Juste après, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h. Allez, à tout à l'heure.